Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Walk Up Mood avec PD, Radio Solidarité 107.3 FM en Haïti. Moun qui parle en Haïti, vous pouvez nous sur Spotify, vous pouvez nous sur Apple Podcast. Nous pas la semaine passée, Richie pas senti trop bien. Grâce à Dieu, Richie tourne avec nous. Richie passe son anniversaire. Richie en puissance avec nous. Et bon Dieu, monsieur en puissance pour nous parler de finale. You know what que moi aime dire, c'est que moi regarde le sport parce que sport son drame. Moi aime les livres. Sport, c'est un drame. Ou juste pas connaître qui j'en roman va finir, mais son roman quoi, regarder, là, regarde sport. Et pas un pi bon exemplification de analogie ça. Sport, c'est un drame. Sport, son livre. Regarde un livre. Chaque monde a une responsabilité par eux, protagoniste, il a une responsabilité par eux, pour écrire pas un livre là. En puis le monde a dit Messi pas un champion du monde. Puis le monde a dit Messi besoin champion du monde. Monsieur était protagoniste, livre parlant. Et puis effectivement, nous pas connaît qui j'en livre va finir, nous avons idée de qui j'en livre va finir, nous pas connaît. Et nous avons chance ouais un superbe drame, puis bon match Coupe du monde 45 dernières années, 50 dernières années, certainement puis bon match Coupe du monde ère moderne et puis bon finale Coupe du monde ère moderne. Richie, nous avons pile bagaille pour nous parler dans 35 prochaines minutes. Yo, parle avec qui j'en sorti. Bonjour, bonsoir à tous auditeurs et auditrices Radio Solidarité et tous fanatiques Welcome Mood à la Une Sports. Côté aujourd'hui, on peut jouer sur Apple et Spotify. Et avant, moi commencer mission pour me faire des petits détails, comment est Ben? Moi là, moi juste pensé que c'est une journée extraordinaire au football. On journée 3 heures de temps, en général, nous pensons que le mode match ça commence à 10 heures du matin, la finale à midi. Match ça commence à 10 heures du matin, les finales à 1h10, 1h20 parce que tu as une prolongation, tu as un tir au but, tu as un pile drame. Moi, j'ai envie de commencer pour me parler de match ça. Match ça qui sont matchs à deux phases. Il commençait avec une équipe argentine qui dominait 78 premières minutes de match. Essentiellement 80 premières minutes de match. Équipe argentine démontrer en classe que nous pas jamais dans la compétition. Peut-être que nous sommes anti-cas contre la Croatie, peut-être que nous sommes anti-cas contre la Hollande, peut-être que nous sommes anti-cas contre l'Australie, mais ils joué en football qui te gagne confiance, ils joué en football qui est intelligent, ils joué en football qui est extrêmement courageux et qui n'a pas de peur. Et de l'autre côté, nous jouons l'équipe de la France qui rentrait dans le match là, comme si ce n'est pas ton final Coupe du Monde. Ils rentré dans le match là, côté ils accepté la domination argentine, ça c'est une qui n'est pas étonnant parce que la France, c'est une équipe qui naturellement toujours accepté la domination de l'autre équipe. Il a accepté la domination du Maroc, il a accepté la domination de l'Angleterre, il a accepté la domination de toute équipe que les joueurs sont en jouer, même c'est comme ça déchangé même. Mais ça qui était particulièrement étonnant ici, c'est que même là, ils prennent premier goal, côté la France mettait tête en position, côté ils ont besoin d'une goal légalisation, pas de pressing, pas de coordination. La France pas même attaqué dans la deuxième mi-temps, pas avant au moins minute 65e, avant 2-1 la France, pas de quelque chose cadré. Et encore une fois, un moment spectaculaire, à la 38e minute de jeu, Deschamps fait deux changements. Monsieur fait deux changements, monsieur retire Olivier Giroud et monsieur retire Dembélé dans le match. Et encore une fois, pour tous les auditeurs, là, un coach choisit changer deux joueurs dans le système. Ce n'est pas la première fois Deschamps fait. Deschamps fait contre la Suisse. Année passée dans Euro. Monsieur retire l'anglais, monsieur était en 3-4-3. Ça va marcher, monsieur changer line-up, monsieur aller en 4-3-3. Effectivement, la France vient mener 3-1. La France peut perdre du match ça, dans des façons qui est assez terrible. Monsieur essentiellement retiré Giroud, monsieur il y avait des rumeurs à l'entraînement côté Thuram, c'est Thuram qui était starter, qui était entraîné à starter à gauche pour Mbappé jouer en pointe. Dembélé fait une faute pour un pénal imaginaire on nous dit monsieur retiré et Dembélé et Thuram et à ce point moi qui ça Deschamps fait là, moi pas comprendre rien. Il se trouve que Deschamps connaît ça à faire parce que Colomani changé match là. Thuram porté beaucoup plus que Giroud était jamais porté dans match football ça et c'est ton admission que monsieur mal commencé match là. Hypothèse que monsieur te gagné dans mi-temps terrain. Hypothèse que monsieur te gagné à l'entraînement que Thuram était supposé commencer, c'était bonne hypothèse. Thuram était supposé commencer match là et grand Dieu Colomani monsieur son équipe a peur, monsieur j'ai changé match là. Richie me parle en pile, bonne qui te réagit sur premier 80 minutes match football là.
Et effectivement, on dit un bagage comme si dans le début, hein, et qui c'est comme ça que d'abord commencer tout, mais t'es content qu'on commence comme ça. Et j'en dis, et Deschamps t'es entraîné avec opportunité avec, j'en dis, Thuram et à gauche et puis Mbappé en pointe. Donc, tout le monde était pensé que, OK, c'est ça qui peut le faire. Et c'est comme ça, monsieur, peut le débuter. Non, mais il y allait avec, même line-up habituel, j'ai l'impression que monsieur t'a cherché on line-up que si ça arrivait, bon, pas dans niveau 2-0, mais si ça arrivait que des besoins insérés Thuram pour le faire tactique, ça, est-ce que la marché? Donc, monsieur entraîné, il fait, ça veut dire que le marché d'entraînement, c'est pour ça, monsieur fait. Et bon, moi, je pense que dans tous les deux changements, ça, victime, c'est Giroud, parce que je pense que Giroud vraiment. Et Giroud pas vraiment été obligé d'apporter rien en défense vraiment. Mais monsieur Paguet tenté entrer dans le match là ou faire grand chose, c'est pas faute monsieur pour moi, mais sous Deschamps au 2-0, il y a 2-0 sous faut agir. Mais même moi je pense que c'était un bon choix pour mettre Thuram parce que ça Thuram va l'apporter pour nous. Et bon moi j'étais anti à alterner des fois Thuram jouer dans le gauche Mbappé ouais, parce que une capacité fois, ça. Thuram, c'est un nez qui a capacité de jouer à l'aile, mais qui a capacité de jouer en tant que pointe. Et puis tout, Thuram, c'est un classique attaquant qui a deux en tout, by the way. C'est que les positions dans le match, surtout que les commandes montées, qui ont été deux, c'est-à-dire 4-4-2 classique, là, côté où il y a deux attaquants devant. Et c'est ça, je pense que, pour moi, c'est que c'est un bon changement parce que le problème qui était gagné, c'est que les Mbappé étaient dans les JO, là, les Mbappé étaient trouvés dans gauche, là, l'isolé. Je ne suis pas joué manquer le ballon. C'est ça, même l'aile joigne, il est toujours joué dans une position que c'est 2 contre 1, Molina et Depol. Et c'est pour ça que je toujours dis, ça, like, je nous fait première mission, nous, on dit comme ça que Argentine sous papier, sous tes gardé dans Coupe du Monde, en 20 Coupe du Monde, on commence à regarder sous papier, on a dit, bon, c'est pas une équipe où on pensait qu'il était champion, mais on pense que c'est une équipe qui était arrivée loin parce que sous papier, il n'est pas vraiment élégant, genre, où il y a des pôles, ouais, ça veut dire, OK, est-ce que côté. Mais pour vraiment, c'est que des pôles pour ton bagage que, mon observer Kounia, ouais, parce que monsieur lui-même, il courit pour Messi. Monsieur courit pour Messi. Il fait tout bagage pour Messi. Donc, monsieur mettait dans position pour le faire 2 vs 1 tout le temps pour lui venir aider Molina. Pour Mbappé, toujours joindre que c'est lui-même qui a un désavantage. Donc, non seulement ça, Richie. 2 observations tactiques qui relient à ce dit. Argentine fait un choix. Coach Scaloni fait un choix qui est très, 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 très courageux selon moi-même. Monsieur commencé avec Di Maria. Monsieur changé pour l'équipe là. Traditionnellement, pendant tout noir, Argentine joue en 4-4-2. Je connais contre la Hollande, c'était joué à 5 défenseurs, mais traditionnellement, 4 mi-temps terrain. 4 mi-temps terrain de forme classique, sans avec Paredes, Depol, Enzo Fernandez et McAllister. Monsieur mettait Di Maria dans l'équipe là. Côté monsieur dit tête li que Koundé, moins grand joueur qui a habitude de jouer gros match, qui a habitude de se mettre, qui c'est une plus bon dribbleur 25 dernières années. Et moi, je vais commencer avec ça, même s'il était blessé. Di Maria a joué essentiellement en sorte de milieu gauche, essentiellement, mais nominalement pendant les Argentines de boule, l'aime c'était une isolation, c'est ton 4-3-3. 4-3-3 avec Messi à droite, Julián Álvarez devant, et puis Di Maria à pour qu'il y ait largeur terrain. À gauche. Now, qui ça fait? Les Messi à droite, il ne peut pas marquer Mbappé pour. Il n'est tout simplement pas marquer Mbappé pour. Donc, ou besoin d'épaule qui tape essentiellement glissé sur le côté droit pour lui venir rencontrer et Benzema, même si Benzema, Mbappé avec Théo Hernandez, et encore une fois, essentiellement bien maîtrisé. Et on l'autre bagaille encore, pour moi, que je devrais rajouter dans ça. Donc, Deschamps dit, bon, pas de problème. Et chaque fois, Mbappé gagne un boule pour le fond de courir. Roméo couper espace là. Donc, il dit, OK, pas de problème. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous obtenir une opportunité. Changement fait, vous mettez Thuram. Ça, Thuram qu'a fait pour nous, gauche là, j'en dis. Mais on l'autre bagaille que monsieur fait pour défense, c'est que je pense que Deschamps pas bail wall Mbappé pour dire pour le marquer. Nous voulons fraîche quand vous voulez et Messi fraîche sur bord là pour les contre-attaque. Je pense que si Mbappé pas de fraîche, il pas de faire ça t'a fait dans deuxième mi-temps. Ouais. Donc monsieur Thuram vient faire ça pour dans bord gauche. La côté des fois tout, monsieur vient aligner là avec et Griezmann avec Rabiot bien et bon, Tchouaméni je peux plus bas. Monsieur vient faire même bagaille que Galtier m'a donné m'a fait des fois. Parce que Galtier connaît que Messi avec Mbappé pas pour le marquer dans Paris Saint-Germain. Monsieur dit bon OK, dans tous les trois next qui a une capacité plus qu'à aider Vitinha avec Verratti
Non, le ap atake nou. Le a dou kom si defende. Pas comme si yo mando comme si fait trop grand chose, non? C'est juste essayer de bloquer pas ça. Paraître devant écran. Oui, essayer de bloquer, ouais. Ça les passing lane en anglais. Yeah. C'est un bloc devant passing lane pour rendre passant plus difficile. De telle sorte que la défenseur a pour la relancer. Ou l'instant pas aussi précise que Jean Tapier, c'est pas devant écran devant. Exactement. Et on l'a regardé comme si cassage de ligne pour Argentine. Cassage de ligne avec ça, on va le statistique la kounya, c'est yo fait ça qui réussit c'est 151 contre 99 et ouais. Paris pour Paris alors pour France. Donc moi-même moi regarder match là et puis moi dit comment faire Messi jouer tout espace ça dans premier mi-temps, dans mi-temps. Mais c'est tellement à l'aise. Mais c'est tellement à l'aise pour te joindre Di Maria l'élevler. Et by the way, clé 70 points minutes match, hein, c'est essentiellement histoire, hein, c'est Di Maria 1 contre 1 avec Jules Koundé. Di Maria gagne bataille ça, monsieur fait Jules Koundé basé toute misère qui monsieur juste fait Di Maria basé toute misère qui gagne ce match là. Deuxième bataille qui dit, hein, c'est si nous avons un plan tactique, on sort de vidéo tactique, ça nous a montré justement, c'est ça, ça dit, hein, tu as les ballons, monsieur Café écran, mais les ballons tout. Espace que monsieur crée parce que monsieur bougeait beaucoup plus que Giroud. Parce que Giroud, son nègre qui a pendant un décarrien, monsieur son nègre qui a fait appel de ballon de décarrien, c'est pas un nègre qui nécessairement va le décaler. So, les Mbappé, il y a une boule là, en position gauche, et il faut le dire, Mbappé, nominalement pendant les tours à monter, c'était un point, mais ou bien deux joueurs qui décalaient, ou bien deux joueurs qui ont combiné, m'a noté dans le deuxième goal, nous pas arriver dans le deuxième partie match, dans le deuxième goal, qui est-ce qui combiné? C'est Mbappé qui combinait avec un 1-2 avec Thuram, ou bien deux joueurs de qualité, qui ça fait, ou viennent censé pas qu'à doubler Mbappé avec même capacité, hein, ou viennent censé qu'il y a un joueur qui a râlé défenseur, et où sont joueurs football, les teams sont joueurs football tout, l'on joue après les défenseurs qui ça fait, ça crée espace. Donc, 70 premières minutes match, 75 premières minutes match, basé essentiellement, premier chapitre match ça, basé essentiellement sur une Argentine dominante, une France qui pas arrivé faire un mouvement, deux changements de la part de Didier Deschamps, encore une fois, qui m'ont été. Je suis surpris pour Thuram, ça te fait sens pour moi, parce que c'est pas ton match pour Giroud joué. Moi, j'étais surpris pour Colomani, parce que moi, je pensais que comme si Dembélé, son équipe, tellement à une individualité, qui l'aile qu'à changer le match, hein? Mais changement pour marcher éventuellement. Et puis, aucun tir cadré. À la 75e minute de jeu, je regarde le match avec madame moi, littéralement fanatique argentine, il dit, bon, je vais regarder l'ordinateur, je vais regarder champagne, parce que nous allons gagner un match. Et qui ça peut arriver? Contre le cours du jeu, la France commence à crier, bon, deux bagages arrivés, il faut me dire ça, avant la France commence à piquer up intensité 1, monsieur retire Di Maria. Di Maria, probablement, était en restriction de minutes sous lui, parce que monsieur était blessé. Mais je ne pas penser que c'était bon choix parce que Di Maria c'est final. Bon joueur souterrain. C'est final. Hein? C'est plus bon joueur souterrain qui était monsieur. Monsieur retiré Di Maria, monsieur monté à Cognac, il vient censé perdre un pile offensivement et son changement qui est défensif. La France commence à mettre plus pression et il joue une pénalité. Colomani joue une passe, monsieur rentré, faute claire, pénalité, Mbappé 2-1 à la 78e minute de jeu. 90 secondes plus tard, à la 80e minute de jeu, 1-2 que je décrit entre Mbappé et Thuram et Fomdil après un ballon que Coman entre, parce que Coman va venir entrer, il y a deux changements qui vont changer tête nous. Coman avec et Kamavinga va entrer. Deux bons choix, by the way, de Kamavinga fait un pile bagage pour nous. Kamavinga, un seul bagage, c'est que je me suis rentré, moi-même, dans la tête, moi, je me suis rentré Kamavinga, dans la tête, moi, je me suis passer avec un défenseur toi, Kamavinga va venir dans le mi-temps terrain, et puis, on va venir Thuram à gauche, Thuram et Colomani à gauche, Coman à droite, et pour gagner deux attaquants, Mbappé avec Colomani devant, et puis, on vient au mi-temps terrain, Rabiot et Kamavinga, excusez-moi, Kamavinga et Chouameni, justement, et puis Griezmann. M'tap retiré Rabiot, et puis m'tap retiré Théo, et puis moi-même m'tap juste mon défense à droite. Monsieur retiré, pas aussi Rabiot, excusez-moi, monsieur retiré
Théo, monsieur pas retiré Koundé, monsieur retiré Griezmann, Kamavinga pour venir jouer en sort de arrière gauche. C'est ça, t'as joué arrière gauche, mais même avec Tite en possession mi-terrain, même avec Danilo, arrière gauche en possession mi-terrain, et puis tout, comment on peut venir jouer à droite, comment récupérer un ballon de Messi, comment t'es sensationnel, by the way, comment t'es supposé commencer ce match-là, c'était sensationnel, comment récupérer un ballon dans Messi, monsieur voyez boule là-bas, Thuram, 1-2, Thuram Mbappé, Mbappé reprise de voler, 2-2, rété 8 minutes pour match à fini, pour 90 minutes là fini, plus temps additionnel, à ce niveau, moi je pense que la France qui a gagné un match football ça, momentum n'a changé. Richie, sans penser du deuxième chapitre là, côté la France pour légaliser. Yeah, c'était vraiment décevant le premier chapitre là, au sens que Jean t'a regardé des chants sous banc, des chanter comme si un peu inquiet parce que le dit ça que son final n'est pas vraiment pas être comme si il y a un final, pas d'énergie, c'est que consentir Argentine. Ou t'es même envie de demander est-ce que n'est ça malade ou quoi? Mais et deuxième mi-temps, je dis des changements clés, mais et Moani, c'est comme monsieur est encore et jeune français. Pardon? Kamavinga, Kolomwani. Oui. Coman. Moani. Ouais. Monsieur vient mettre pardon? Randal Kolomwani. Ouais, voilà. Monsieur vient mettre pile énergie dans l'équipe là. J'étais superbe. C'est malheureux que monsieur a raté dernier. Et c'est pas faute lui. C'est pas faute lui, by the way. Nous pas arriver dans le dernier tir. Oui, nous arriver après. Pour le goal, c'est juste que gardien argentin fait un save qui est extraordinaire. C'est tellement vraiment vaste tout. So. Ouais. Et ça rappelle et même sauvetage monsieur fait contre Australie à la dernière minute là. Ouais. Mais pour me retourner oui, monsieur vient mettre un pile énergie dans l'équipe là, on sent cette équipe là. Mais gon bagay toujours dit dans le football. So pas tout craser équipe là, ou finir avec ça. Dans le mondial, ça, nous regardons qui j'en pile fois équipe retourne en Noyo. Nous avons regardé la Hollande contre l'Argentine. Est-ce que tu pensé son bagage comme ça que tu as pas arrivé encore? Non, parce que nous arrivons presque dans les dernières 20 minutes de jeu. France peut même entrer dans. Et Mbappé fait premier tir cadré à la 77e minute de jeu en bagage comme ça. Donc, on pas vraiment senti que la France n'était pas l'entrée. Brusquement, énergie ça et nèg vinn mener sous banc, vinn aider l'équipe là et puis et Mbappé vient faire histoire tout côté monsieur vient faire 3 goals. Bon, on va pas parler troisième goal là, n'a pas les troisième goal après mais c'est pour montrer que Mbappé pas fait grand-chose dans tout premier 70 minutes de jeu mais c'est pour ça qu'on considère qu'on était comme Mbappé pour extraordinaire. Le futur. C'était extraordinaire le match. C'était vraiment clinique. C'était extraordinaire le match. C'était extraordinaire le match. C'est plus bon joueur qui gagne au monde. C'était extraordinaire le match. Nous pas arrêter dans partie prolongation. Mais deuxième goal ça grand Dieu, 40 goals, grand Dieu. Comment récupérer le ballon, passe 1-2 combinaison, reprise de volée de Mbappé, précision, grand Dieu. C'était extraordinaire dans le match là. Et essentiellement, moi-même personnellement, je m'appelle le match là. Nous gardons 2 minutes 80, qui c'est minute côté la France égalisée. 81, côté minute la France égalisée 82. À minute 98, parce que tu as 8 minutes de temps additionnel dans le final. Tu as 8 minutes de temps additionnel dans le deuxième mi-temps. À n'importe quel moment, et la France s'est cassée à n'importe quel moment. As a matter of fact, il y a une action côté, Kamavinga, remet Rabiot ballon, frappe Rabiot à 3 petits, et puis match pas tellement époustouflant. À la remise, combinaison Argentine, Messi joue une boule là, avec un pile espace, sous pied gauche, il mesurait Loris, et Loris bloqué, dernier shoot là, super sauvetage. Match a fini 2-2, à ce niveau c'est fou. 80 premières minutes, nous pensons l'Argentine va gagner 2-0, puis 2-1. 20 dernières minutes, parce que goal la fait à la 70e minute, tu as 8 minutes de temps additionnel. 20 dernières minutes, deuxième mi-temps, son bagage de dingue, son bagage de fou. 2-2, la France tournée. Nous allons en prolongation. Dans tête, moi, par contre, qui ça pas fait? Par contre, si l'Argentine est pas baissé, si la France pas baissé. Et troisième chapitre, et livre ça, troisième chapitre match ça, c'est essentiellement prolongation. Côté, tout changement est essentiellement fait. Seul changement pas fait, c'est Varane qui va retirer pour fatigue extrême et qu'on a pas monter. Monsieur Bay toute saleté capable. Monsieur Bay toute saleté capable, fatigue extrême. Et puis peut-être du côté argentin, peut-être qu'il y a Lautaro Martinez qui va monter, qui attend pile goal, by the way. Lautaro Martinez qui est pas Julián Álvarez. Ça t'est bien pile mon flash. Très mauvais changement. 2000 contre l'Allemagne, dit absolument.
C'est un très mauvais changement parce que Lautaro Martinez, dans le jeu, Pam, raté 4 gros occasions de goal. 4 occasions de goal qui clair que si Julian Alvarez c'est là, il faut penser que ça réaliser. Donc, quand il est sous table, l'équipe argentine, de manière surprenante, il n'a pas quitté 2-2 à caser, il a remonté en puissance, il a éventuellement scoré 3-2, un superbe contre-attaque. Lautaro Martinez, au lieu de me faire passer en retrait pour Messi scorer, monsieur shooté, Loris font superbe détente. Grâce à Dieu, pour fanatique argentine en Haïti, Messi sur le rebond, 3-2. 3-2 à ce point était. Vas-y, Richie. Non, on dire grâce à Dieu tout que l'IPAT en jeu pour fanatique. Parce que grâce à Dieu. Si vous regardez vraiment, c'est dos, monsieur. Jean-Monsieur Coubien. Oui, monsieur. Mais vous connaissez, en termes de hors-jeu, il y a un pile hors-jeu qui tight, oui. Même parce que l'appel là, c'est tellement belle. Et dans le coup du jeu que même c'est ça trop tight. Jean-Action en bâti. Même c'est ça, mais il y a raison que c'est derrière Varane qui kembe. Sur jeu. Qui kembe Lautaro et onside. Onside, alors, pardon. Lautaro onside. Qui kembe Lautaro dans le jeu, j'en dire, c'est ça. Donc, Kounia la, goal la fait à la 108e minute de jeu. Nous, notre deuxième temps de jeu, il était 13 minutes. Notre tête, moi, voyons tweet. En 1986, Argentine a mené 2-0 sous l'Allemagne, la République d'Allemagne de l'Ouest. Allemagne de l'Ouest tourné 2-2 dans le match là. Quand la Dominique score un goal, justement, pour faire 2-2 en 1986. Tout le monde va songer ça. Et puis, Maradona va créer une action, il va en prolongation à la 85e minute de jeu. Maradona va battre Bouchaga face ça, il va gagner 3-2. Tout le monde pas oublier ça, tout le monde songe Argentine champion, Diego champion, mais il a mené 2-0, match à 2-2, et Diego bypass décisif pour Bouchaga. Donc, les Messi fait goal 3-2 ça, moins courir tweet, c'est une analogie, c'est le destin. Match pour fini, il n'est pas possible pour être 12 minutes de match là. Argentine perd du match ça. Et puis, ça par contre, parce que son avenue de fou, corner, boulevin dans Mbappé shooté, et puis pénalité Leandro Paredes. Pénalité claire, by the way. Leandro Paredes vraiment bloqué boule là avec Koudli. Non, c'est pas Leandro Paredes, non, c'était, moi, je dis Montiel. Montiel bloqué boule là avec Koudli. Pénalité. Et puis Mbappé retourné. Deuxième pénalité, monsieur bat goalkeeper pour pénalité ça. Et puis, bien entendu, match à 3-3. Et monsieur fait l'histoire tout avec Colsa, monsieur Vintoun, le deuxième joueur qui score en triplé en finale. En finale de Coupe du Monde. Dernier monde qui fait ça, c'est monsieur Geoff Hurst en anglais. Monsieur fait ça en 1966 et face à Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Ouest, justement. Donc, qui ça nous est, finalement? Pénalité, match de fou. Nous passons match fini. Match pas fini. Dernière action. Dernière action côté. Dégagement qui fait. Colomani joue une tête. 1-1 avec gardien argentin, avec Emiliano Martinez. Monsieur fait shoot là cadré. Boule là pour le goal. Martinez retire boule là à pied. À ce niveau, tout le monde saisit. Moi saisi parce que moi pense que Colomani va finir match là. Emiliano Martinez prend excellent arrêt. Dans l'arrêt, il relance un contre-attaque. Un contre-attaque qui peut amener une action côté yo font centre extrêmement propre pour Lautaro Martinez qui loupé coup de tête là. On sent super propre. Peut-être que centre tellement propre, peut-être que le bat en force. Donc, on ne va pas connaître si coup de tête là bien assez force pour le battre Loris. Mais centre vient propre. Et puis, Lautaro Martinez raté coup de tête là. Ça rappelle coup de tête et moi raté à tout. Oui. De centre de Mbappé. Oui. T'es l'autre centre que Mbappé fait justement, mais Colomani n'a pas arrivé sous boule là. Colomani n'a pas arrivé sous boule là. Fin de la régulation, 3-3 après prolongation, 2-2 après match. Nous prenons la pénalité. Moi, voyons un tweet après ça, côté moi dit, quitter jouer 30 minutes encore. Je ne pas que ça a la pénalité. Je vivre le match, ça continue. Dans un sens Richie, avant de montrer la pénalité, il y a un aspect dans le football qui n'est pas arrivé souvent dans le football moderne, parce que le football moderne est extrêmement contrôlé par tactique, par entraîneur. Mais il y a un aspect primitif dans le football. Côté c'est un football, moi, l'école Saint-Louis, côté
11 contre 11, moi gen nèg pam, ou gen nèg pour là, and unjouable. Côté, c'est pas nécessairement football qui va sur l'organisation, bien que tu aies des choix tactiques, nous parler de eux, nous parler de changement yo, mais match ça, expression match ça pour moi-même, moi pas même en vérité sur tactique là, moi juste en vérité que c'était 11 nègres qui jouent contre 11 nègres. Et t'es des nègres qui te peur, et t'es des nègres qui pas peur. Di Maria pas de peur. Colomani pas de peur. Coman pas de peur, Mbappé pas de peur, Messi, obviously, évidemment, Messi pas de peur. Et expression match ça, vient rappeler une forme de football primitif, mais moi je dis primitif pas pour me jouer au football là, mais plus pour me dire à quel point moi admire, une forme de football qui était vocab, nous pas vraiment vocab là encore, ça on est vocab, je t'attaque, tu m'attaques, je t'attaque, tu m'attaques. Spécialement de minute 78 à fin prolongation, un football sur la coulée quoi. C'est ça très bon. Son football, chaque moment où jambé là. Donc j'en dis à la réalité vient pas être presque un football qui pas vraiment de tactique, c'est juste jouer. C'est juste jouer et non seulement jouer Richie, mais non seulement jouer, mais gon facette mentale dans ce sport là, moi éviter parler de facette mentale ça, moi éviter parler de lui parce que m'pas connait nèg, pas ami nèg, pas dans locker room. Mais moi pas qu'à regarder match ça et pas penser à non seulement son football vient jouer, mais c'est qui monde qui est pour lui jouer. Colomani jodi a montré que monsieur pas peur. Monsieur juste pas peur. Et Colomani pas joué aucun match avant demi-finale. Je pas joué aucun match avant demi-finale. Monsieur pas peur. Monsieur juste pas peut-être que monsieur était joué contre. Monsieur était joué match réserve contre Tunisien peut-être match réserve. C'est monsieur qui t'a fait goal, deuxième goal contre Maroc. Oui, c'est monsieur fait goal contre Maroc mais avant j'estime que c'était joué avant ça. Peut-être Jondien peut-être le match tunisien. Peut-être le match réserve mais c'est pas ton équipe qui est important et ils ont essayé monsieur dans l'équipe là, monsieur tout simplement. C'est pas on qui est supposé là tout. C'est pas on qui est supposé là. Et c'est pas on qui est supposé là et moi qui garantis que Jean-Marc ça a joué si des châtaignes pour faire équipe là, Colomani avec Thuram t'a commencé. Mbappé t'a pris pivot. Encore une fois, c'est un match vraiment de dingue, un match de fou, un match côté tactique, pas ne fait match c'est pas tactique et ne fait match ici à n'importe quel moment, n'importe quel attaque monde qui a fait goal. N'importe quel moment que monde qui a arrêté. Oh oui, c'est pour ça moi te dis que ça que fanatique argentin Haïti ont juste à souffrir parce que ça c'est en pile et je dis c'était une plus belle finale que me regarder mais en tant que fanatique que m'a regardé deux équipes comme si que moi c'est pas équipe pas pour une ou l'autre donc m'était vraiment amusé me regarder un match comme ça moi devais bon grain statistique vas-y en parlant de un petit flashback de Jean t'a dit à qui gens que négocier à l'aise peut-être jouer en Argentine dans les premières 70 minutes de jeu m'a regardé une statistique là réception ballon entre lignes mi-terrain défensive là avec défense là alors et la France Argentine recevoir bon statistique là Cunha oui et ils font échapper Cunha à cause de internet là et bon 11 secondes bon moi perdre statistique là OK moi perdre statistique là mais OK voilà réception 179 pour Argentine à 73 pour la France et me garantis moi c'est dans 179 ça c'est dans premier mi-temps parce que c'est Jean Abdullah comme si qui Argentine était vraiment à l'aise jouer pas ça et moi pense facteur là c'est avant changement et c'est là changement venir me dire OK qui Jean nous va essayer réduire pas ça parce que pas ça les au passé et laisser les Messi recevoir boule ça les dangereux parce que la joindre passe quelque chose ça c'est Julian Alvarez que ça c'est le plus souvent c'est Di Maria c'est là un pile danger sorti. I mean, statistique de base right? Argentine 54% possession ballon, 46% possession ballon pour la France. Oui. Argentine XG, c'est-à-dire expectation de but, de but, 3.23 pour Argentine, il score 3, 2.27 pour la France. Oui. Ce qui est un petit peu étonnant parce que la France était quand même il y a deux pénalités. C'est peut-être pour montrer aussi que Goal Mbappé, de bien volé, à quel point Goal ça a été impressionnant.
Impressionnant. Impressionnant. 10 shoots total pour la France, 20 shoots total pour l'Argentine, 10 shoots cadrés pour l'Argentine, 5 shoots cadrés pour la France. Argentine, t'es plus bon équipe sur match là. On est clair. Argentine, t'es plus bon équipe sur match là. Argentine mérite gagner finale ça, yo mérite gagner championnat ça, yo t'es plus bon équipe dans tout noir selon moi-même, sous regarder l'ensemble. Et certainement sur finale ça, yo t'es plus bon équipe là. Mais gon bagarre avec équipe française ça, sous 40 dernières minutes yo côté dit. Yo pas mourir côté y a poussé, c'était quand même admirable, c'était vraiment admirable. Par contre, qui ça qui était vraiment dit, mais t'es un pile fois des chanteurs relais sous joueur yo. Ouais, c'est vraiment particulier. Oui, mais change un moment monsieur Switch. Oui, exactement ce Thuram. Et monsieur nèg monté Switch là un moment côté Metapile neige, il était gagné tout. Ça t'a dit que gagné. Dernier tir aujourd'hui à Moignan là, il était gagné. Mais c'est ton final qui était vraiment excitant. Et ouais, nous allons aller dans le dernier chapitre là. Dernier chapitre là, après ça on a fait rétrospectivement. Dernier chapitre là, c'est pénalité. Pénalité 2 tireurs yo parce que après on leçon de Neymar, 2 premiers tireurs yo Mbappé du côté français. Et Messi du côté argentin. Mais ça a été vraiment risqué. On parle de ça. Moi, tellement pas aimé pénalité Neymar yo. On parle de ça. On juste pas penser que c'est un défaut pour Messi à pas prendre. Un petit step back. Petit step back. Pénalité finie. La France rate 2 pénals. Coman Chouameni. Argentine fait tous les 4 pénals yo. Mais moi pense c'est histoire pénalité ça selon moi-même, c'est gardien argentin qui ont confiance extraordinaire, sont spécialistes dans la pénalité. Et puis de l'autre côté, Loris supposé qu'il y ait 2 pénals. Il y a 2 pénals dans séance ensemble, je suppose qu'il y ait pénal Messi, pénal Dybala. C'est qu'il y ait pénal Messi, pénal Dybala. Ou prendre un bouche. Messi shoot ton pénal. Je supposé quand il met pénal Messi. Pénal Messi pas dans le coin assez. Pénal Messi par exemple, soit pour technique ça, Neymar fait, soit monsieur bat goalkeeper. Mais si pas bat goalkeeper, mais si pas bat goalkeeper, Loris connaît qui plonge dans bon côté, même si il plonge dans bon côté, et il parlera du tout. Tu as assez, pénalité ça parle en force, c'est ton facilité. Pénalité ça t'es supposé bloquer. Deuxième pénalité à pénalité Dybala, monsieur supposé bloquer pénalité Dybala. À pied, ouais. Au moins bloquer pénalité Dybala à pied. Donc, moi-même, ça m'a tiré de tout ça, moi tiré de Coupe du Monde, ça, des observations, mais plus gros observation que moi gagné, c'est qu'en général, moi, pas de gens, un gros fanatique, changer goalkeeper pour spécialiste pénalité. M'a demandé si Deschamps gagné le choix, et il faut le dire, Loris joue un très bon match football, Loris bloqué un pied de boule, Loris pas pour un rôle que le pas supposé pas, je pas fait un match là. Mais maintenant, nous connaissons palmarès Loris dans quand pénalité ça, c'est pas un bon palmarès, c'est tout simplement pas un bon palmarès. Maintenant, si je ne pas supposé changer gardien, maintenant, si Mandanda ou bien Yola pas compris mon choix que Loris, moi pratiquement sûr, moi-même personnellement, moi pratiquement sûr que un gardien moyen dans la pénalité, quand paye une de ça, et possiblement tous les deux. Bon. Parce que c'est pas des bons pénalités, Richie. C'est pas des bons pénalités. Il pas bien certes, c'est vrai. Moi, même pas penser que c'est vraiment compliqué et difficile pour Giselle pour faire un changement pour tirer Hugo Lloris. Et Dieu. Il tape vraiment compliqué. Je pense que c'est connecté avec Mac Magnan souvent. Peut-être tu as réfléchi à ça. Ouais. Mais regarde au virus. Tu t'as obligé de faire. Oui, regarde au virus souvent. Ouais, c'est Areola qui avec Steve Mandanda. Ou pas faire. Moi j'ai meilleur gardien souterrain déjà. Dès ça aurait été bon palmarès, tant que il y a bon palmarès, mais ou regarde qui ça Hugo Lloris fait dans mondial là au commencement m'était un petit genre critiquer monsieur parce que non monsieur bon mondial monsieur joue un très bon mondial. Oui, on commence monsieur petit genre un peu plus non monsieur joue un très bon mondial. Oui, monsieur joue un très bon mondial. Et match final là, monsieur joue un très bon match final. Très bon final. Encore une fois, moi pas proposition ça que me fait. C'est pas une critique de Loris gardien parce que non, moi comprends ça exactement. Vraiment bon dans final là. Moi juste penser que il y a 2 pénalités.
D'ailleurs, moi dis pénalité pendant m'a dit première ou dit deuxième là. Non, parce que l'aime chita sous canapé m't'a regardé. Qui dit deuxième là justement. Regarde Dybala, me dit oh Dybala va rater pénal li. Parce que regarde que Dybala vini et l'aime se fait pénal là, me sauter me dit oh regardez travail Dybala parce que pénal ça si Hugo Lloris pas trop bouger sous bog, moi c'est bog sur le volet. C'est monsieur bon, si monsieur un petit peu plus haut, quand Courtois prend boule ça parce que Courtois un peu plus long à pied, monsieur retire. Mais finalement c'est ça le problème là. Qui est Lloris? Lloris pas haut quand même, 1,88. Je vais vérifier ça parce que c'est ça le problème. Le problème c'est que si je bats ton pim, Emiliano Martinez c'est quand même 6 pieds 4. Ouais. Et Hugo Lloris 6 pieds 4 quand même c'est un joueur basket. Hugo Lloris c'est 6 pieds 2. 6 pieds de différence, environ 7-8 cm. C'est ça la différence. Ouais, c'est la différence. C'est ça la différence. Bon. Mais gros différence en tout, c'est que gardien Argentine là, et Martinez, son est qui. Monsieur pas meilleur gardien au monde. Monsieur pas. Même si son spécialiste dans la pénalité. Non seulement monsieur spécialiste dans. Monsieur spécialiste dans mental. Genre monsieur vini, il vient devant, la première la bagarre, la kembe boule là. Ouais, ça monsieur fait Tchouaméni en tout. Monsieur entré dans tête tout. Monsieur même vient Djouli ou pas le rater. Monsieur était Tchouaméni au niveau que Tchouaméni c'est aller rat. Et les monsieur aller rat, monsieur aller trop. Tchouaméni bon mon sourire, me dit Tchouaméni stressé. Moi pas de blâmer monsieur Ratel parce que son gros sport Real Madrid. Badan mais ouais joueur comme si Vina avec Moralio bas parce que va jouer 30 décembre. Mais pour nous pas entrer dans bagarre Real Madrid, pour tourner dans mondial là. C'est ça monsieur fait mais les méga débat là pendant pénalité, me dit tout fanatique argentin en Haïti, relax, ou gon gardien qui bon pour ça. Et il montre pour ça le bon ça. Particulièrement pénalité son sport côté ou rater premier pénal là et équipe qui rate premier pénal là it's très difficile pour tourner. Très difficile pour remonter là. Richie nous parler de 4 chapitres match là, premier chapitre là 80 minutes, deuxième chapitre 80 minutes à 90e minute, troisième chapitre prolongation, quatrième chapitre pénalité. Messi gagne mondial là. Ça c'est quand même non seulement nous gagnons chance gagner un match football fou, mais nous gagnons opportunité garde ça que moi considère plus gros joueur de tous les temps, gagner un mondial qu'on critique que Messi va jamais rien. Qui ça représente pour qui sortait sensible pendant même après match pour nous rapper mission. Moi pense que les moments de match là, moi te dit que depuis demi-finale là, moi dit OK, ça son équipe en mission. Son équipe jouait toutes 90 minutes de jeu, il jouait bien dans demi-finale et il fait finale là, il joue en finale exceptionnelle. Et donc qui ça représente pour moi? Je pense que ça nous ouais jodi a nous garder un joueur jodi qui tendait assez souvent que toujours dit que les pas bail argentinien comme Maradona qui bail et moi pensais que ça son bail qui était vraiment embêté monsieur. Est-ce que son bagage que monsieur était obligé de gagner pour moi non. Même parce que il était obligatoire pour le gagner pour si monsieur voulait solidifier top 3 li. Quand on va pas rentrer dans les détails pour me dire qu'est-ce qui premier, qu'est-ce qui deuxième, qu'est-ce qui troisième. Ça c'est it's up to discussion mais pas aucune discussion si on me dit que Messi premier, on va dire encore parce que monsieur bail compétition qui est important et il bail payer on bail qui est important parce que sans Messi pour moi, je pas penser que Argentine était arrivé là et je pense que Messi fait une grande finale. Monsieur répond présent. Monsieur bail 2 goals. Monsieur bail 2 goals, je dis monsieur fini à 7 goals. Mbappé finit à 8. Meilleur joueur dépassé Pelé dans l'Island. 13 goals au mondial. 13 goals, exactement. Malheureusement, je ne suis pas qu'à faire le mondial parce que pour monsieur challenge et close. Monsieur dit la prêté. Monsieur dit la prêté. Monsieur Kabay 4 ans. Monsieur Gueda peut-être bon Coupe América, même pas comme monsieur Kabay 4 ans. Et même si monsieur Kabay 4 ans, je pense que c'est. Monsieur a combien? Monsieur a gagné 39 ans. 39 ans. Ça c'est compliqué. Ça me rappelle Ronaldo et ça. Il montre comme si l'âge a affecté. Donc, pas grand-chose vraiment pour dire, j'en dis en haut, dit tout bagaille sur un joueur comme si. Et j'en dit en termes anglais, son GOAT. Ouais. Monsieur répond, moi pense que c'est pas le joueur préféré de 35 dernières années. Du tout pas, ça c'est Ronaldo pour moi, c'est moi-même. Ouais, c'est Ronaldo qui est le joueur préféré.
c'est pas joueur préféré era. M'avait dit Iniesta, c'est joueur préféré de era. But en termes de production, en termes de qualité, en termes de qui ça me supporte dans le jouet, c'est tout simplement plus bon joueur que moi j'aime jouer dans moi j'aime jouer dans la vie. Moi critique sur ça, moi conseiller sur ça, moi penser à la question ça en pile, que ce soit Ronaldo brésilien, que ce soit Maradona, c'est des joueurs qui sont tout simplement phénoménales en termes de qualité et en termes de domination, excusez-moi. Mais moi j'aime un joueur dominer sport, j'aime Messi dominer sport et c'est pas mondial ça qui montre lui. Non. Quand Messi il commence à construire en 2008. Il fin bâti en 2013 et puis il solidifié et Barcelone bas 2015 à 2019 côté. Nous avons quitté l'équipe là, ouais qui j'ai équipe là bon. Ouais. Mais Messi c'est 2008 à 2013 pour moi Messi. Il là de voir là garde chef yo, garde vidéo, garde impact yo, garde passe yo et puis dites tout qui voit qui j'aime jouer dans niveau ça. Mais c'est un moment qui quand même assez bittersweet pour moi ouais, on joueur que moun tap dit qui pas performe pour équipe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. 96 alors, ouais. On moun tap dit que monsieur pas performe pour pays, c'est pas vrai. Deuxième finale Coupe du Monde. Deuxième fois monsieur meilleur joueur en Coupe du Monde. 35 ans d'âge. Bon Dieu, moi juste pensais que c'est un moment côté football gagne aujourd'hui. Football gagne aujourd'hui. Nous avons un super match football, nous avons un super joueur en Mbappé, nous avons des superbes talents soutenir l'équipe française qui mentalement est fort. Et nous avons une génie sport, par exemple, le génie qui passe dans le sport, mais une 3-5 génie sport accompli un bagage qui est extrêmement important et qui a une signification pour le peuple et pour carrière. C'est un gros match. Yeah, et pour ajouter tout, c'est monsieur qui finit Adidas Golden Ball Award. Ouais, meilleur joueur mondial. Deuxième fois, by the way. 2014, monsieur fini meilleur joueur mondial et 2022, monsieur fini meilleur joueur mondial. Et monsieur déclaré que il n'est pas pour une retraite. On va m'envie poser ici. Mbappé. Mbappé, moi, je pense que c'était tout simplement extraordinaire. 12 goals en mondial, 8 goals mondial, 23 ans, pas 24 ans en semaine. Dans 4 ans, je suis 27 ans. 27 ans essentiellement, right? 27 ans. Ouais, Mbappé a bien 27 ans au mondial, surtout que le mondial a joué en été, je me suis fait en décembre. Wouh! 12 goals! Monsieur, même qui t'a prédit ça, que monsieur pas le casser record closer, hein? Pas forcément dans le deuxième mondial, pas forcément dans le prochain mondial, parce que même si monsieur va faire le prochain mondial, il y a 4 ans encore, monsieur a 31 ans. Et j'aimerais monsieur partir, monsieur semble un qui parle take care Koli, il parle physique, monsieur semble un qui vraiment motive à Koli. Qui ça me dit pour me dire Mbappé, pas gagner. C'est pour ça Perez devait payer 200 millions pour lui. Tout le monde a payé 200 millions de dollars. C'est ça, c'est pour ça Real Madrid a cherché jouer ça. Et si c'est qu'on a un monde ouais que Mbappé fort, then OK, on t'y en retard, mais bienvenue dans le club, ça c'est Jean Kadia, un baby goat qui a produit là et qui bien conclura Messi Ronaldo là c'est monsieur mpoko ouais on est dans niveau monsieur en termes de comme si qui parle dominer qui parle pas problème nous gagnons ouais on est si tout bagage marche bien pour lui qui gagne 3 ballons d'or affilés s'il vous plaît pas vraiment ouais qu'est-ce qui parle challenge monsieur peut-être Alan mais Alan pas gagne tout talent monsieur gagne hein? Et pas ouais vraiment nous qu'a dit peut-être Vinicius Junior mais Vinicius pour moi gagne pile pour le travail toujours parce que Mbappé monte on nous font triper dans final ou pour elle va être juste dans l'autre niveau. Elle va sur l'autre niveau. Elle va me montrer comme si que ouais c'est vrai que qui commence à rattraper monsieur encore dans petit jeune yo. Monsieur était pas humain à des moments mais qu'on y a là monsieur a montré nous tout comme si yo. Vinicius c'est un excellent football. Vinicius c'est un excellent joueur. Mais Mbappé dans l'autre niveau. Mais Mbappé nous tout simplement parler de comme si différence Ronaldo brésilien dans pique avec Thierry Henry. Thierry Henry, excellent joueur de football, mais Ronaldo brésilien dans pique, Ronaldinho brésilien dans pique, ça c'est vraiment on joue sur l'autre niveau. Et nous qui assisté à Mbappé qui gagne 2 mondiales. On t'a pris l'autre conversation là. Et by the way, conversation moi posté depuis premier tour là. Mbappé tout simplement un plus bon performeur dans la Coupe du Monde de tout le temps. Déjà aujourd'hui là. Seulement monsieur me parle besoin monsieur travail c'est et si vraiment voulez un grand joueur et faut qu'on qui j'aime pour le nègre
les nègres a double comme ça, faut qu'on qui pour qu'à utiliser l'autre espace en terrain. Et c'est là que comment qu'à utiliser espace qui comme si Petit, l'on pas grand pile l'espace yo parce que un bon exemple clé. Joueur qui puisse sembler à Mbappé pour moi c'est Cristiano Ronaldo. Et je ne suis pas vraiment semblé à Messi parce que c'est pas le même style de jeu, donc je comparer là avec Negli semblé à. Je rappelle on sort de mix Cristiano Ronaldo avec Thierry Henry. Exactement. Donc les Ronaldo a joué contre Atlético Madrid et au gain coquet ou gain comment il gagne au Godin ou gain pas quelqu'un qui juste à concentrer sur lui monsieur style fait l'histoire avec contre équipe ça yo. Donc monsieur pas obligé de garder un pile vidéo pour qui gens pour monsieur comme si qui gens monsieur problème avec les Mbappé et les Cristiano Ronaldo et moi dis ça avec un peu de respect parce que moi vraiment trouvé que monsieur qui sorti moi je pense que monsieur sont très gros joueurs. Différence les Ronaldo brésiliens dans pique les Messi, les Maradona, les Zidane, Ronaldinho tout dans pique 2004-2006. Différence c'est que génie ça est pas dépendant de création de output ouais, à cause de position et tout. Non seulement position, mais capacité pour créer action, Mbappé, c'est un joueur, si on va utiliser le terme clair, c'est un downhill player. Monsieur a un espace, monsieur a couru, monsieur a coulé. Du moment que l'espace vient plus petit, bah il vient aussi petit. Bah monsieur créé 2-3 actions dans le mondial, par exemple, contre Maroc là. Dans match ça là monsieur créé de et dans match ça tout dans dernière minute dans côté monsieur dans coin monsieur crée un petit espace pour le shooter puis malheureusement donc c'est pas pour dire que monsieur est incapable mais il n'a pas de créer des goals avec consistance créer des goals moi toujours dis moi poste on lien matin côté moi dit si on veut considérer tête tout tant qu'on y a un pico joueur de tout le temps trois pico joueurs de tout le temps faut qu'on ait un type goal dans répertoire qui très clair faut qu'on ait un type goal côté ou l'autre tout le monde ou fait goal. Mais si gagne, nous qui va parler. Par contre c'est contre Valladolid, mais contre équipe côté littéralement c'est l'autre toute équipe là. Ouais, ça Ronaldo brésilien gagne. actually. Ouais. Ronaldo brésilien gagne. Monsieur l'autre tout le monde, monsieur deux conservateurs contre Saint-Jacques-de-Compostelle. Monsieur l'autre tout le monde pour le scorer. Maradona gagne contre l'Angleterre en 1986, goal fameux Angleterre en 1986. Et au cas où un argument que Ronaldinho gagne contre deux goals que monsieur fait contre Real Madrid. Deux goals contre Real Madrid, mais monsieur fait un tour et peut-être moi envie dire deuxième match monsieur te fait venir côté monsieur couille dans tout milieu de terrain et puis monsieur et monsieur jeté de loin. Moi qui goal parler mais là ça c'est jeté de loin, ça son goal côté monsieur l'autre pile monde vrai et puis monsieur fait frappe là de loin, on parle de un goal côté straight line demi-terrain ou aller pour goal. Ouais ça me dit. Et c'est ça qui sépare pio génie encore une fois son différents styles avec qui moins génie. En tout cas, ça va être intéressant quand même parce que il est intéressant mais pas pour être sur lui mais je pense que c'est un petit peu compliqué parce que je pense que j'aime dire et next a une capacité pour faire like next a été venu dans mon nom pour qu'à jouer position ça. Mais il est vraiment compliqué pour dire ça pour l'autre nègre parce que l'autre nègre aujourd'hui il a besoin de support pour cette position c'est comme si je suis plus devant ce terrain ou alors obligé de comparer qui style de bel goal le café dans espace par là mais je dis amen nous comprenons quand on veut Ronaldo en tout cas vraiment intéressant. Un dernier bail m'a fait discuter avec Richie avant de faire l'émission si c'est possible c'est nos commotions non nous mettre aller m'a vie parler de Brésil pendant 3 minutes peut-être 2 minutes nous pas de chance de parler de Brésil quoi si nous sautons où l'Argentine gagne qui est un peu fanatique Brésil qui a tenu dans la radio solidarité je dis rétrospective Brésil nous avons pensé à Brésil en pile Brésil perdu contre Croatie en prolongation Brésil perdu pour plusieurs raisons il y a un peu de façon qu'on a contextualiser défaite équipe brésilienne qui ça équipe Brésil là pendant 4 prochaines années là côté yo ka font post-mortem de sacrifice autopsie de sacrifice puis dit en 2026 yo ka vient avec une équipe qui est champion du monde d'ailleurs moi je pense que l'équipe brésilienne est tout aussi talentueuse et peut-être plus bon que l'équipe argentine qui sont pensés bon moi je pense que qui ça pu faire et équilibrer l'équipe le mieux je pense que deux on l'autre coach bien sûr que tu n'étais pas coach encore même parce que tu étais un peu décevant pour moi
Extrêmement décevant. Dans le match parce que faut te réaliser pour moi que milieu terrain ça avec milieu terrain croissant c'est ou pas sous pas tout tuer dans premier mi-temps qu'on pas de café et ou pral penser qu'on parle de 120 minutes avec Nexa ou pas jouer mode qui même qui 37 ans parce que regarde nos milieu terrain qui gagne Neymar Paqueta avec Casemiro Neymar Paqueta pas le marquer pour donc qui ont qu'à équilibrer milieu terrain un peu qu'à rester compétitif dans milieu terrain. Est-ce qu'on peut mettre Bruno Guimaraes, est-ce qu'on peut mettre Fred, pas un problème à point ça parce que Fred son sorte de Kantelé, il a intercepté Richie, moi interromps pour bien rapide parce que moi regarde le match là et définitivement c'est un match côté Casemiro, Fabinho avec Guimaraes t'es supposé commencer le match là. T'es supposé contrecarrer toi. Bon, même t'es obligé de commencer là. Peut-être fini. Changement, ouais. Changement. Mais c'est tellement gros là pas jamais arrivé que et tu t'es obligé comme si continuer avec formation idéale. Puis bon, ça c'est une qui ont un meilleur coach, qui ont un meilleur système et qui ont un cran pour changer tactique. Et deuxième, c'est qu'ils ont un jeune talent, tout, qui ont jouer plus talent et latéral. Parce que en 2026, de équipe, m'a regardé le Brésil par game, pas pensé que c'est impressionnant. Ou bien Vinicius, ou bien Rodrigo, ou bien Richarlison quand même, ou bien peut-être inséré Hendrick si monsieur paré. Ou bien Martinelli et Mbassé Hendrick, t'as supposé parler. T'as supposé parler, ou bien Marquinhos avec Militao, pas contre qui latéral cap là. Vinicius Tobias Real Madrid. Par la droite. Donc, je pense que c'est bon chance de gagner cette année ça. Donc, je ne vraiment pas vraiment qui chance de gagner en 2026. Mais c'est que plus important, c'est un nouveau coach. Et moi, j'ai vraiment pensé que Fabrice a été ouvert peut-être analyser est-ce qu'on prend un coach étranger. Je connais que ça pas culture, mais comprendre ça. Mais si vous avez une opportunité de jouer un bon coach qui n'est pas obligé en Brésilien et qui a fait un grand changement pour l'équipe en termes de système et tactique. Parce que quoi, c'est pas plus fort que le Brésil, mais quoi, c'est battre le Brésil pour discipline pour moi. Ou besoin d'un coach qui a bonne discipline pour arriver côté rivière. Parce que Argentine, est-ce que l'Argentine a plus belle discipline? Non. Mais Argentine a un coach qui a grand fait changement. Argentine a Messi que le Brésil pas gagné. Mais Argentine vient une révélation. Tout le monde a que c'est pas comme si un pile joueur de football pas connaît déjà. Ouais, un pile monde qui pas vraiment regarde football comme ça tout découvrir. Nous déconne monsieur. Et qui gagne golden et the best jeune joueur. Donc ouais, so gagne pile travail pour Brésil. Yeah, I mean moi rejoins nous dans 90% de ce dire. Non 10% que moi pas nécessairement d'accord mais moi rejoins nous dans direction. I mean puis gros là c'est que tu gagnes assez talent pour malgré déficience hein, tu gagnes assez talent pour gagner match ça. Problème non, c'est que Chiche pas li jouer là bien. Et ça prend un peu de temps pour me réaliser ça, mais ça qui est clair selon moi-même, ça qui est clair et apparent selon moi-même, c'est que monsieur porter un peu d'innovation dans l'équipe, que ce soit Danilo qui a joué en possession, c'est quelque chose qui est très intéressant à voir, que ce soit Casemiro que monsieur m'a dit monter, monsieur m'a dit Casemiro monter, monsieur m'a dit marquer. Mais lecture de jeu, monsieur, c'est-à-dire pendant le match, hein, capacité pour monsieur ajuster le match pendant le match à défouler, monsieur ne juste pas montrer que monsieur a une excellente capacité pour le match en 2-1, mais pour le comprendre exactement qui talent que monsieur a. Monsieur fait deux erreurs. Première erreur que monsieur fait, c'est que monsieur retire Vinicius Junior dans le match là. Monsieur retire Vinicius Junior dans le match là et monsieur retire Rafinha dans le match là pour monsieur montrer Anthony avec Rodrigo. C'est pas un mauvais changement parce que deux nègres ça va pas mal, right? Mais où retirer deux plus bons joueurs pour monter deux moins bons joueurs à la 60e minute de jeu, alors que fonctionnellement parlant, problème non c'est pas de côté gain de lié fonctionnellement parlant problème dans tes mi-temps terrain. Non tu comprends? Ça montrait que ou juste pas qu'on li jouer l'argent pour ta supposé li jouer là. OK, ou ka font changement l'aile à la 90e minute de jeu, à la 95e minute de jeu. Ou ka fait fatigue. Ou font changement l'aile à la 60e minute de jeu sous deux joueurs qui pi bon, ou monter deux moins bons joueurs, ou retirer Vinicius Junior qui a 22 ans, qui supposé boire 120 minutes. Vinicius Junior supposé boire 120 minutes, c'est joueur qui pi dangereux en compétition. C'est un joueur qui pi dangereux en Europe, quitter faut quitter. Et puis, ou pas adresser problème principal qui c'est milieu, ou pas adresser problème principal qui pendant Casemiro, pendant Danilo après en milieu,
pendant Danilo a monté en demi-terrain, boulevard gauche là, ouvert. Pendant Danilo a monté en demi-terrain, les monsieur changer la droite, boulevard droite là, ouvert. Et puis, dernier bar là, c'est important. Parce que, les mots disent, monsieur, pas qu'on les joue là, tout changement monsieur fait dans le match, à l'exception de Fred qui monté, c'est changement poste pour poste. C'est pas des changements pour l'ajuster, pour le matcher exactement faiblesse que quoi c'est exposé. C'est des changements littéralement poste pour poste. Poste pour poste. Donc, encore une fois, ça monte parce que moi, je vais nous là, tu as un problème dans le terrain. Je ne suis pas fait pour adresser le terrain. Laisse que monsieur monte faire pour le barrer. Et puis, dernier bagarre là, c'est que ou à jouer, ou à mener un 0, jouer un 0, parce que Brésil est plus bon que quoi. C'est Brésil, c'est plus bon équipe là. Ou jouer un 0-1. Faut qu'on ait situational awareness, ça veut dire situational football. Football situation côté ou à mener un 0. Comment faire tout le monde ça? C'est le job coach là, contre-attaque qui peut amener un goal 1-1. C'est le job coach là, qui supposé dire. Premièrement, ou supposé faire un changement, Fabinho supposé entrer dans le match. Premièrement, ça, ou pas fait. Fabinho supposé entrer dans le match. Ou à mener 1-0, faire changement, dit Fabinho a monté. Ou c'est Neymar. I don't know qui est-ce que c'est. Peut-être qu'on parle de Neymar. Peut-être qu'on c'est Wodigo, by the way. Because it doesn't matter at a niveau. Il pas matter sous mettre Wodigo. Ou si on joue en attaque, whatever ça lien, monter Fabinho. Au moins Fabinho qui a arrêté comme arrière droit, mais comme arrière central, pas même mesure, on est en mesure. Ça c'est de un ou pas faire. OK, whatever, ou pas faire. Mais si ou pas faire, ou suppose à relayer des équipes pour dire, pas supposé qu'il y ait 7 joueurs dans l'autre carrière. Si vous retournez, on parle de retourner, c'est pas retourner le problème. Ou pas supposé qu'il y ait 7 joueurs dans moitié terrain adversaire là. Ou pas supposé qu'il y ait 7 joueurs dans moitié terrain adversaire là. Si vous avez 7 joueurs dans moitié terrain adversaire là, gain de bagarre, gain ou mental parce que tout le monde joue, c'est la dernière minute. Mais au mental, ça va supposer arriver à la minute que qu'on en fait, supposé qu'on pense qui dit 2 personnes seulement qui apprennent là, c'est Wodigo ou bien pas qu'on est, ouais sans mesure. Et ça veut dire quoi barrer le bloc, non? Mais pas supposer que tout le monde n'a mis terrain ça, ou pas besoin 1-1. Ou pas besoin 1-0. Pour qui ça tout le monde ça et puis pour y aller à la autour de la phase ou perdu, non seulement parce qu'on a tout le monde devant, mais parce que ou gain on mit un terrain qui tout simplement fait parce que Danilo rentre dans le terrain, gon l'aile qui vient tout simplement vide. En tout cas, moi je pense que problème il y a pile bagaille dans coaching que nous pas ouais, en général nous juste ouais sélection coach et changement yo faire. Et moi très sceptique de critiquer coach parce que job coach c'est job relais sous joueur, motiver joueur, ça a été notre fait dans stade dans vestiaire. C'est important by the way. Ouais. Leadership manager go et moi je pense que de toutes les sources brésiliennes apparemment Chiche son qui joue un respect et vestiaire là et non il y aurait même champion. Il y aurait même champion et parce que c'est extrêmement important le fait que c'est un environnement qui est ouvert même parce que au juste c'est pas assez pour champion. Lecture de jeu c'est tout simplement limité et dernière observation que m'a blagué juste pour faire mes émissions moi quitter coupe du monde ça en pensant que dans le football américain il y a un head coach là, qui c'est coach principal là, après ça un coach de défense et un coach offensive coordinator, defensive coordinator, c'est eux qui les play. Moi de plus en plus persuadé que tu as supposé qu'il y a un spécialiste tactique dans l'équipe là. Un monde qui spécialiste c'est monsieur qui a fait changement. Coach là pour accepter changement mais un monde qui supposé spécialisé à regarder match là de stade là et puis qui a voyer instruction par coach parce que ça qui veut dire en partie arriver c'est un problème de lecture de jeu qui était grossièrement incompétent. Ou dit toute bagaille que moi t'ai pensé à les moi taper après défaite là comme si l'on vient analyser tactique by ça tu dit toute bagaille. Bon c'est nous quand mettez émission à la fin nous produisons plusieurs épisodes c'est vrai que semaine passée nous pas là mais c'était un gros plaisir pour moi et ma voix nous faire émission ça avec ça fait longtemps on a parlé de projet so moi je vous remercie premièrement d'être bonne opportunité moi je vous remercie Radio Solidarité en Haïti d'être que une bonne opportunité pour nous passer émission et puis n'a continué mais j'espère que comme si nous avons fait des émissions on-off après des gros matchs de la Ligue des Champions c'était une très 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 belle Coupe du Monde et je remercie tout auditeur qui est avec nous, je remercie Richie pour tout effort
qu'on fait parce que c'est au même qui est responsable choix dans le background, so faut me dire merci pour ça. Moi, merci au BD pour te gagner l'initiative ça. Et sans même pas faire mission ça. Donc, moi, vraiment, merci que vous êtes là au présent et que nous bail Radio Soda est une belle émission et pour 22e édition Coupe du Monde et qui t'a fait dans la Coupe 14. Donc, merci à tous les auditeurs et auditrices qui étaient branchés pour l'émission World Cup Mood. Et Jean BD Dia, c'est pas la fin, n'a pas retourné encore pour des grands matchs et environ nous gagnons en février, nous parlons des belles matchs Champions League à venir, Bayern contre Paris Saint-Germain, nous gagnons Real Madrid contre Liverpool et tant d'autres. Donc, nous avons venir et puis n'a pas annoncé nous c'est bien et des émissions pour les matchs ça yo. Mais merci un peu pour tout le monde qui était branché, nous remercions tout le monde et nous rendez-vous prochainement. Prochainement. Bonsoir tout le monde.